Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour cet essai de la SRT 900 SX Touring. Touring parce que complètement équipé, que ce soit des valises latérales en dur ou encore du top case. La notion de Touring aussi implique d'avoir ces cages de protection que l'on va retrouver au niveau vraiment de tout l'avant de la moto. Une moto qui ainsi équipée pèse 263 kg tout plein fait. C'est une paye, ça se ressent en permanence. Une moto de 263 kg avec cette conception-là, avec un amortissement relativement souple, même s'il est de qualité et signé Marzocchi, il va quand même y avoir cette masse à emmener et donc à trouver, à comprendre et à placer. Un cintre super relevé, vraiment avec un grand guidon qui remonte comme ça en aluminium, section variable, donc grosse section au niveau du tube central, un grand écran digital au niveau de l'instrumentation, un écran qui fait pas semblant. Et comme vous l'entendez, un bip bip, on va dire une indication sonore et visuelle, notamment au niveau des rétroviseurs, puisqu'on a une détection d'angle mort et puis de personnes qui peuvent se trouver derrière vous en cas de freinage important. Donc ça reste une grosse nouveauté sur une moto chinoise, parce qu'on était habitué à avoir un package complet, selle chauffante, poignée chauffante, pare-main. On a même un shifter à la montée et à la descente sur ce modèle qui fait quand même 904 cm3 pour une puissance de 95 chevaux qui sont apportés par ce moteur de type bicylindre. Alors cette moto, c'est une évolution d'un modèle déjà existant. Le look ne vous est donc pas inconnu. Vous trouverez des ressemblances avec des certaines Benelli TRK. C'est pas un hasard. Benelli, ça appartient à QJ Motor. Donc, porosité fait que ce modèle, vous le retrouvez aussi dans la gamme du constructeur chinois, et non plus sous une étiquette de marque italienne, mais bel et bien sous son nom propre, et donc sous la dénomination SRT. Cette moto, pour moi, elle souffle un peu le chaud et le froid. Et déjà, dès qu'on met le contact, l'instrumentation n'est pas une instrumentation moderne au sens présentation. Pour une fois, chez QJ Motor, ça fait assez kitsch. Il y a également des menus, donc qui vont être des menus assez travaillés d'un point de vue visuel, mais dans lesquels il va vraiment falloir rentrer pour avoir la moindre information, et puis surtout pour accéder au mode de conduite, au quick shifter que l'on peut désactiver le cas échéant, et à l'ABS qu'on peut désactiver à l'arrière si on a des prétentions d'aller faire un petit peu de off-road. Ce qu'on ne fera pas forcément avec les pneus Max Venture qui sont montés dessus, qui sont quand même des montes extrêmement routières, même si vous disposez à l'avant d'une roue de 19 pouces. Roue de 19 pouces qui corrobore l'appellation Touring. Gros réservoir, 24 litres. 24 litres, c'est assez énorme, au sens propre comme au sens figuré. Donc c'est une moto qui est très présente entre les jambes, qui vous les écarte un peu. De mon point de vue, elle me rappelle un peu une Tiger Explorer, vous savez, la version la plus cossue de la moto anglaise, là, du trail anglais. Sauf que ici, on a une transmission par chaîne et non pas par cardan. Mais les gros rouleurs aiment bien avoir un cardan. Donc cette moto, déjà, elle va faire la sélection par ce biais-là. Elle va s'adresser à des gens qui vont avoir envie d'abattre du kilomètre dans un confort quand même assez intéressant. Au niveau de l'assise, la selle est moelleuse, la selle est large, l'assise passager, elle est bien rembourrée également. C'est une moto qui va vraiment jouer sur les apparences et sur son niveau d'équipement pour justifier ces 9 999 €. On va tout de suite passer à la vie en embarqué et on se retrouve en plateau pour la conclusion. Alors cette moto, j'ai déjà roulé pendant 2 jours, sous la pluie malheureusement, ce qui permet déjà de faire ressortir le premier point. On est bien protégé au niveau des jambes, les jambes sur les cuisses, là je ressens pas trop le froid ni la pluie. Sur le buste, je commence à sentir de l'air, la tête elle est plutôt bien abritée. Les mains, je sens rien, mais par contre, il y a beaucoup d'air qui circule dans le casque. De toute façon, cette moto, c'est une moto qui est sonore, qui est très communicative en termes de son, de bruit. Alors là, ce qu'on entend, ce bip bip bip, c'est tout simplement le radar d'angle mort, d'approche, on ne sait plus trop quoi à la fin, puisque ça bip souvent. Le système, pour l'instant, il ne m'est pas apparu extrêmement convaincant, mais pourquoi pas, ça a le mérite d'exister. Et en ville, la souplesse, c'est pas son fort. Là déjà, régime stabilisé, 40 km/h, on est à un peu plus de 2000 tours minute. On était en 3,
et ça protestait légèrement. En 2, c'est plus agréable. Arrivé à 3000, on sent qu'il y a un petit changement, une respiration. Là, on a quelques petits à-coups et hop, si je relance, tout va bien. Donc c'est une mécanique qui est assez expressive, pourquoi pas. C'est pas d'une souplesse exemplaire, mais à 50 km/h en ville, on peut évoluer en 4, comme je le fais actuellement. Un peu en 5, ça proteste, on le voit, hein, il y a des vibrations, il y en a partout dans le guidon. Et ce guidon, il est très particulier d'ailleurs, parce que dès qu'on va chercher à freiner un peu fort, il se déforme. C'est quand même moins habituel que sur d'autres motos. Guidon aluminium, mais surtout on apprécie la position. La boîte de vitesse, elle n'est pas spécialement agréable en ville. Elle le sera davantage lorsqu'on va commencer à tirer sur les rapports. Et le shifter, up and down, intégré, voilà. Il est pas trop mal. À la descente, ça marche bien aussi. Bon, la coupure pourrait être perfectible, mais normalement, un shifter, ça n'a jamais été prévu de base pour être utilisé en ville. Normalement, on doit utiliser l'embrayage. Alors l'embrayage, ben, ça passe bien. Il est un petit peu raide si on le jauge comme ça à l'arrêt, mais dès qu'on l'utilise, on se rend compte qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout pour arriver à passer ses rapports, et puis ça se fait de manière assez souple. Il reste quand même un peu de tension dans le levier, mais c'est pas très gênant. La direction est assez difficile à cerner, on ne sait pas très bien ce qu'elle a envie de faire, mais globalement ça se passe pas trop mal. Relativement maniable cette moto. Avant paraît assez léger, posé. Finalement on ne ressent pas trop la roue avant de 19 pouces. Ça c'est probablement lié également à la monte automatique avec son profil. Les commandes à la main elles sont bien placées, elles sont agréables. Et là, je redécouvre le moteur et son poum-poum, il est franchement sympathique. Donc le toucher de route, là, il est agréable. En ville, il n'y a pas à se plaindre, ça filtre bien les aspérités. Je sens une certaine fermeté malgré tout, ça remonte beaucoup dans le guidon. La 6, c'est une surmultipliée, on le sent là. Ça va être la vitesse pour pas consommer par excellence. Mais on a quand même de la reprise, on a quand même de la relance. C'est un moteur qui est assez plein, il a pas mal de couple. Alors, petit freinage. L'arrière, correct. Vraiment, l'arrière est sympa, il n'y a pas trop d'attaque. Mais si on le sollicite en appuyant plus fort, on arrive à obtenir la puissance qu'on veut sans déclencher l'ABS, notamment sur les routes mouillées là. Donc ça, c'est une bonne chose, un bon point. Surtout, après, au niveau du frein avant, il y a la possibilité de régler l'écartement. Voilà, là j'ai essayé de déclencher l'anti-patinage. J'aime d'autant mieux vous dire que sur le coussin berlinois, j'ai l'arrière qui est parti en vrac et que l'assistance n'est absolument pas intervenue. Donc ça, alors qu'elle est activée quoi. Donc là il est activé, alors assez marrant. J'ai passé la zone glissante, ça a régulé et après ça a relâché. Ça régule pas très longtemps, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça régule de manière très discrète. Ça, il faut savoir vraiment que c'est en train d'intervenir pour le concrétiser. Et là, je relance en 4. En 4, je trouve que le couple est vraiment présent, c'est sympa. Le moteur est agréable à ces rythmes-là et dans ces conditions. Mais la direction reste un petit peu floue si on n'est pas sur un filet de gaz. Alors ce moteur, il est assez amusant parce que quand on relance comme ça, on va dire entre 2 et 5000 tours minute, c'est assez doux, la montée elle est précautionneuse, même en 2, hein. Je pensais que c'était le contrôle de traction, mais non, c'est la réaction normale du moteur, ça n'arrache qu'à partir de 5000 tours minute, et là par contre quand il s'envole, il y a un tempérament finalement assez sportif à ce moteur, et un peu à deux visages, à partir de la moitié du contour. Même dans ces conditions un peu difficiles, on lui fait quand même assez confiance. Donc là, je vais poigner dans le coin en 6, il ne se passe quand même pas grand chose. Ça commence à arriver un tout petit peu entre 3 et 4. Et là où ça décolle vraiment, c'est après 5 minutes. Finalement, on n'a pas forcément envie de rouler beaucoup plus qu'en 3, c'est bien. Dans ces conditions-là, cette moto, elle se révèle littéralement par rapport à ce qu'il y avait sur le sec avec un coût plus élevé. Ce qu'elle aime, c'est vraiment rouler comme ça, vous emmener et de temps en temps vous permettre d'aller dégoupiller un peu et puis vous faire plaisir. Bon, ça reste un grand cheval. Hein. On monte dessus comme on peut.
hop, et après il faut la relever. Donc ça, vous voyez, le petit coup de jarret qu'il faut mettre pour la relever, il est pas énorme. Donc la moto, elle est bien équilibrée quand elle est sur sa béquille et elle se relève facilement, ça je le confirme. Par contre, à rouler, effectivement, cette sensation de poids, on l'a tout le temps. Il y a au moins un avantage, c'est que ça braque bien. Mais dans les chemins, il faudra vraiment faire attention. Si vous avez 10 000 € et que vous avez envie d'avoir un trail, est-ce que cette moto, elle est pertinente? Déjà, elle est bien équipée, mais après, ça va vraiment dépendre de votre niveau et de votre envie de conduite. Si pour vous, un trail doit rouler vraiment beaucoup sur le couple, beaucoup de douceur, beaucoup de facilité d'exploitation, elle peut être intéressante parce qu'elle est un peu à deux visages. Sous les 5000 tours minute, c'est une moto qui reste assez douce, assez souple, assez cool, mais elle va se réveiller un peu plus tard, notamment aux environs de 5000 tours minute pour vraiment commencer à monter dans les tours. Des tours minutes qui vont rapidement se calmer, hein, parce que même si la zone rouge elle est située à 9000 révolutions, ça commence à faire quand même pour un bicylindre, donc on peut considérer que c'est un Sportivo GT dans la catégorie trail. Et dès lors, ça va impliquer qu'il va falloir faire des compromis quelque part. Les compromis, ils ont été faits dans un premier temps sur la suspension qui était assez souple sur l'un de nos modèles d'essai, suspension qui vraiment réclamait un petit peu d'attention parce que ça pouvait induire un peu de flou. Un train avant dont on ne sait pas forcément ce qu'il voulait faire, c'est pas une moto qui est bavarde au niveau du train avant et justement ça demande de s'en méfier un petit peu au départ avant de comprendre que on peut s'en remettre à la fois aux pneumatiques, aux suspensions et à cette direction. Une moto qui donc profite également d'un régulateur de vitesse. Donc c'est une moto qui est extrêmement contrastée. Il faut juste voir que pour moi, ce trail, c'est plutôt un trail à l'ancienne tel que les faisaient les Chinois il n'y a pas si longtemps encore, qui réclame de l'attention. Et si vous visez un tarif que vous n'avez pas d'exigence particulière en termes de comportement dynamique, en gros, vous n'êtes pas un gros attaquant sur la route, alors à ce moment-là, cette moto-là, elle est bien dimensionnée pour vous, surtout si vous avez le physique. Il faut voir que, voilà, là, avec ça, j'ai les deux pieds au sol. Lorsqu'on roule et qu'on enroule, elle est franchement sympathique et à ce moment-là, on lui passe volontiers ses défauts. Il faut aussi relativiser parce que là, c'est la version de touring, donc avec tout l'accastillage qu'il y a derrière et qui réclame souvent un petit réglage. C'est ce que j'ai pu remarquer notamment sur les amortissements Marzocchi. C'est quasiment une généralité chez QJ Motor. Il faut adapter vraiment la moto à l'utilisation qu'on va en avoir et au type de route qu'on va rencontrer. Il y a vraiment du positif qui va être le moteur, le fait que ce soit une moto valorisante, agréable, bien finie, extrêmement bien équipée. On va avoir des équipements qui vont être réglables, que l'on parle du guidon ou de la suspension, et puis donc pouvoir mettre la moto à sa main. Et enfin, c'est cette électronique qui est plutôt performante et qui est assez agréable. Mais il y a aussi du négatif à travers plein de petits points qui, au cumul, font que ça vaut le coup de se poser la question. Le bruit du moteur, ce fonctionnement qui est assez curieux. Il y a la protection de la bulle qui est insuffisante. Et puis, quelque part, cette impression de poids qui est persistante sur ce modèle et avec laquelle il faut composer. Mais par contre, ça ne se sent, pour une fois, principalement à la conduite, mais pas à l'arrêt. Encore une fois, ici, on vise sous la barre des 10 000 € et avoir une grosse rouleuse. Pour ce tarif, c'est quasiment impossible, surtout une moto entièrement équipée comme ça, avec tout ce qu'on va avoir. Donc, ça va être vraiment à réfléchir et surtout à essayer pour vous de voir si elle vous correspond. Vous pouvez bien entendu souscrire à la chaîne pour pouvoir suivre nos vidéos et être averti dès qu'il en sort une nouvelle. Et au plaisir de vous retrouver. À bientôt.